La troisième saison de Mercredi vient de s'achever et sans surprise, Tim Burton n'a pas failli à sa réputation. Chaque plan déborde de détails, de références et de petits coups bas cachés. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous n'avez pas encore vu notre premier épisode consacré aux 4 premiers chapitres, le lien est en description. Allez le regarder avant de continuer car nous y avons déjà révélé 33 pépites que vous auriez manquées. Ici, on plonge dans la deuxième moitié de la saison des épisodes 5 à 8. Accrochez-vous, si vous pensiez que la première partie était riche, attendez de voir ce que Burton a glissé dans le grand final. Mercredi est dans le coma, et à son chevet se trouve Morticia. Pas de berceuse ni de caresse, elle lui lit Macbeth. Quel meilleur réconfort qu'une tragédie pleine de prophéties, de sang et de trahison. C'est un foreshadowing parfait. La renaissance de Mercredi ne vient pas d'un geste tendre, mais de Shakespeare qui lui souffle à l'oreille un destin déjà scellé dans le sang. Dans l'au-delà, Mercredi est guidé par Larissa Wims. Son retour suffirait déjà à réjouir les fans, mais Burton ajoute une révélation. Elle et Mercredi sont cousines au 13e degré. 13 évidemment. Le chiffre de la malchance qui chez les Addams devient presque un blason familial. C'est la manière de Burton de rappeler que même dans les liens d'outre-tombe, le gothique coule dans leur ADN. Dans la première saison, le look de Wims était inspiré de Tippi Hedren dans Les Oiseaux, sorti en 1963. Dans cette deuxième saison, Burton change de registre. La référence est désormais Kim Novak dans Sueur froide. Coiffure impeccable, chignon percé au sommet, tailleur au tombé parfait. Un hommage cinéphile d'une grande finesse. Hitchcock reste la boussole esthétique, mais la citation passe d'un film de chaos animalier à une obsession psychologique. Pour construire le look de Mercredi cette saison, l'équipe maquillage ne s'est pas contentée d'inventer. Elle s'est inspirée directement de Siouxsie Sioux, icône absolue de la scène gothique rock anglaise des années 80. Eyeliner acéré, fard sombre et cette aura punk décadente qui a marqué toute une génération alternative. Un clin d'œil qui fonctionne à merveille car il relie Mercredi au gothique moderne, enraciné non seulement dans la littérature ou le cinéma, mais aussi dans la musique qui a fait époque. Pendant que les drames éclatent à Nevermore, Burton s'offre une parenthèse pour se moquer du folklore américain. Gomez et Pugsley poursuivent Slurp au Pilgrim World, un parc à thème qui ressemble à un musée d'appropriation culturelle. Et la réplique c'est une pique directe à tous ces lieux qui volent l'histoire pour la transformer en attraction de foire. Un détail bref, mais avec la même énergie sarcastique que les films des années 90. Judy, la dame au corbeau, vit dans une maison qui est un véritable sanctuaire ornithologique. Assiettes, décorations, papier peint, tout parle de plumes et de bec. Mais voici le coup de génie. Dans son bureau triomphent au contraire chat en peluche et décoration féline. Un déguisement domestique, comme si elle vivait éternellement sous couverture. Reine des oiseaux, mais entourée de faux chats pour détourner les soupçons. Enid, qui n'est plus la colocataire solaire, mais un personnage au croc bien aiguisé, décide de refonder les Belladonna. Pas pour s'amuser, mais pour les utiliser comme appât contre Tyler. Le détail glaçant, c'est la réplique de Mercredi. Say hello to your new master. En une phrase, elle renverse toute la mythologie des Hyde. La fille qui fuit les liens se présente comme dominatrice. Un paradoxe narratif qui ne dure que quelques secondes, car Françoise intervient et fait tout capoter, mais il reste suspendu comme une ombre inquiétante. Mercredi serait-elle vraiment capable d'enchaîner un Hyde? Le corps raide et gothique de Mercredi qui se met à danser sur Boombaya des Blackpink. En réalité, c'est Enid piégée dans le corps de son ami. Au premier regard, ça semble une simple blague, mais c'est en fait un renversement brillant. La première saison nous avait offert la danse virale, devenue un mème sur TikTok. Ici, Burton reprend ce phénomène et le retourne. Fini le gothique minimaliste, place au pop coloré et déchaîné. Et voici un détail méta délicieux. C'est la deuxième fois qu'Emma Myers vit une histoire d'échange de corps. En 2023, elle était l'héroïne de Family Switch, une comédie centrée sur le body swap. Alors quand on la voit dans cette saison incarnée Mercredi, ce n'est pas juste du jeu, c'est de l'expérience. Elle sait déjà comment exagérer les mimiques et rendre crédible l'absurde. Observons le look de Mercredi lors de cet échange. Couleurs vives, accessoires voyants, maquillage à outrance. Tout est inspiré par la mode Harajuku japonaise grâce à la styliste Nirvana Jalalvand. Le contraste est total, l'icône gothique par excellence transformée en Lolita flashy, tout droit sortie des quartiers fashion de Tokyo. Françoise, la mère de Tyler, est la fameuse patiente 1938. Ce chiffre n'est pas choisi au hasard. 1938 est l'année où Charles Addams publie pour la première fois les planches de la famille Addams dans le New Yorker. Derrière ce code clinique se cache donc un hommage discret aux origines de tout l'univers Addams. Lors du gala, Mercredi devient un tableau vivant de mode gothique et de haute couture. Les maquilleurs se sont inspirés à la fois du street goth et de la couture victorienne, allant jusqu'au Dior automne-hiver 2024. Le clou du spectacle, c'est le Feather Double Liner, un maquillage des yeux qui évoque les ailes de corbeau et ses pouvoirs psychiques.
À cela s'ajoute un rouge à lèvres prune et des tresses à la mode du 19e siècle. Des détails qui la transforment en icône suspendue entre le macabre et le podium. Un look qui n'est pas qu'esthétique, mais un véritable manifeste de sa double nature. Si vous regardez bien la nuque de Mercredi dans certaines scènes, vous verrez une cicatrice avec des points métalliques. C'est la conséquence directe de sa chute dans l'épisode 4. Un détail minuscule, mais qui raconte quelque chose de grand. Ici, rien n'est effacé d'un épisode à l'autre, la douleur reste gravée. Burton utilise la cicatrice comme un tatouage narratif, un rappel physique que son héroïne n'est pas intouchable. À un moment, un manuscrit apparaît avec une signature, Barbara Jane Day. Ce n'est pas un alias inventé au hasard pour Morticia, mais le nom de la première épouse de Charles Addams, le créateur de la famille. Un détail discret qui relie l'univers fictif des Addams à la vie privée de leur auteur. Et pour ne rien laisser au hasard, Burton nous offre une danse gothique en plein gala, le Dead Dance. Une chorégraphie menée par Annie et Agnès sur un morceau inédit écrit spécialement pour la série par Lady Gaga. Réalisé par Burton comme un clip de cinéma, ce moment est devenu viral. Certains le trouvent même plus mémorable que la danse de la première saison. Et pour le clin d'œil geek ultime, un pas de danse imite volontairement la façon dont la chose rampe, un easter egg confirmé par les actrices elles-mêmes. Quand Nevermore célèbre le jour des morts, ce n'est pas juste de la déco de pacotille. L'hôtel est rempli d'objets authentiques. De la céramique en barro negro d'Oaxaca, ce noir brillant importé directement du Mexique. Un détail qui fait sortir la tradition de l'écran pour en faire un véritable pont culturel. Le bar Tiki avec le bassin des sirènes n'était pas un effet en CGI. Il y avait de vraies performeuses sous-marines à l'intérieur. L'une d'elles, Camilla Jabert, n'est pas une actrice quelconque, mais une championne d'apnée, capable de rester sous l'eau plus longtemps que vous ne tenez à gonfler un matelas gonflable. Pour les accueillir, la production a construit un aquarium géant, plus de 2 mètres de profondeur, presque 2 de largeur et plus de 6 de longueur. Pas un décor factice, mais un vrai parc aquatique gothique, transformé en bar cauchemardesque. Et voici le meilleur, ce lieu n'est pas un caprice. Tim Burton nourrit depuis longtemps une obsession pour les bars Tiki et n'avait jamais trouvé le bon projet pour en placer un. Avec The Little Sirens, il réalise enfin son rêve kitsch. Néons colorés, cocktails improbables et créatures mythologiques derrière la vitre. Slurp ne se contente pas de jouer au monstre de couloir. Il enlève Pugsley et le relie à une machine qui semble sortie d'un laboratoire victorien. Ce n'est pas qu'une scène d'horreur, c'est un hommage direct à Frankenstein, mais avec un détail cruel qui la rend encore plus dérangeante. Ici, la machine ne donne pas la vie, elle la vole. Pugsley n'est pas la créature, il est la batterie. Et dans ce renversement, on retrouve toute la poésie de Burton, l'innocence transformée en carburant pour le monstrueux. La tour dans laquelle Mercredi s'introduit s'appelle la Iago Tower. Et ce n'est pas un nom choisi au hasard. Iago, le traître d'Othello, incarne le venin et la manipulation. Donner ce nom à une tour, c'est transformer un bâtiment en personnage. Un lieu qui trompe, qui trahit, qui fait douter de tout. Du Shakespeare sculpté dans la pierre, un détail qui relie architecture et drame en une seule image. Dans l'une des scènes les plus claustrophobiques, Mercredi est enterrée vivante. Une référence évidente à l'enterrement prématuré de Poe, mais qui devient ici un rite initiatique. La tombe n'est pas sa fin, c'est la chrysalide d'où elle renaît grâce au sacrifice d'Enid. Burton transforme ainsi la peur la plus archaïque, être piégé sous terre, en symbole de croissance personnelle. Owen Painter, qui joue Isaac, n'a pas fait les choses à moitié. Pour donner un effet vraiment dérangeant, il passait son temps à se cogner la tête lui-même, comme possédé par une force invisible. Méthode Stanislavski en version hardcore. Plus que de l'immersion, de l'autodestruction créative. Et comme si ce n'était pas assez, lors de son combat contre la chose, il s'est attaché une GoPro pour offrir au spectateur la vision directe de la créature. Le résultat, un regard tremblant, nerveux, presque animal, qui vous donne l'impression d'être prisonnier à l'intérieur de la main la plus célèbre de la télé. Pour rendre crédible son lien avec la chose, Owen Painter a suivi une règle stricte. Durant toute la saison, il n'a jamais bougé son bras droit. 0 mouvement, comme s'il n'existait pas. Un petit sacrifice quotidien qui a tout changé à l'écran. On avait vraiment l'impression que la main était une entité indépendante, vivante, autonome. Et le plus fascinant, c'est que nous, spectateurs, n'avons presque rien remarqué. Absorbés par l'histoire, nous avons pris pour acquis que la main avait sa propre vie. Juste au moment où l'on pense que Tyler est hors jeu, Miss Capri lui révèle l'existence d'un réseau secret de Hyde vivant libre dans l'ombre, loin du contrôle de leur maître. Ce détail ne sert pas seulement à clore la saison, mais à ouvrir la prochaine. D'un monstre isolé, on passe à une véritable communauté organisée. Burton plante ici une graine précise. Le conflit ne sera plus entre quelques personnages, mais entre des mondes entiers. Et puis, le coup de grâce final, Ophélia n'est pas morte. Elle est vivante, prisonnière dans une pièce secrète, enfermée par grand-mère Esther. Une révélation qui n'est pas seulement un choc narratif, mais un écho à toute la tradition gothique. Des femmes enfermées, enterrées vivantes, cachées dans les replis de la maison. Ophélia devient un fantôme de chair et d'os, un secret de famille qui marche, prêt à exploser dans la 3e saison. Et ce final te laisse devant ton écran avec une seule pensée.
Non, ça ne peut pas finir comme ça. Et voilà les détails cachés que nous avons dénichés dans la deuxième moitié de la saison de mercredi. Burton continue de parsemer chaque scène de symboles, de références et de petits indices qui donnent envie de tout revoir depuis le début, avec un regard neuf. Il y en a sûrement d'autres qui nous ont échappé. Si vous avez remarqué un easter egg que nous n'avons pas cité, dites-le nous dans les commentaires. On le reprendra peut-être dans la prochaine vidéo où nous réunirons tous les secrets de cette deuxième saison. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus sur le monde du cinéma. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.